Bonjour à tous. Je reprends brièvement la parole en ce jour du 10 avril 2025, car suite à la conférence de presse tenue par M. Donald Trump dans son bureau ovale, bureau d'ailleurs, ce n'est une nouvelle pour personne, les tiroirs sont remplis de cocaïne. Je reprends donc la parole aujourd'hui pour condamner fermement les propos de M. Trump qui hier est encore revenu sur le fait que, selon lui, ce sont les Congos ou les ressortissants Congos libérés soi-disant des prisons qui sont à l'origine du désordre actuel aux États-Unis. Il a également évoqué des ressortissants asiatiques. C'est donc clair que M. Trump, aujourd'hui, s'attaque non seulement au peuple authentique autochtone Congo, mais s'attaque également à l'Asie, notamment à la Chine. L'Asie et la Chine, dont il a dit que la Chine, je le cite, était le pays le plus truand au monde, oubliant ainsi que les fameuses États-Unis n'ont été bâtis que par le sang et la sueur de l'homme noir qui a été mis en esclavage. Les États-Unis d'Amérique ont également été bâtis sur le sang des peuples authentiques autochtones qui sont les Indiens d'Amérique. Par conséquent, ce dernier ne se devait de réfléchir, comme on dit, tourner sa langue 7 fois avant de parler. Mais je comprends que ce dernier s'adresse avant tout aux ignorants, à celles et ceux qui ne connaissent pas la vraie histoire du monde. Je voulais donc prendre la parole aujourd'hui pour condamner fermement les propos de M. Donald Trump et pour demander à ce dernier de présenter ses excuses au peuple authentique, autochtone, Congo, peuple authentique, autochtone, Congo, dont les ancêtres qui sont présents actuellement sur les territoires des États-Unis d'Amérique pour exiger le dédommagement, la réparation des dommages causés au peuple authentique, autochtone, Congo, la réparation du préjudice causé à ce peuple-là même et aux terres sacrées Congo. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui, tout en vous réaffirmant ou en réaffirmant à l'Asie et notamment au peuple courageux de Chine notre soutien dans cette troisième guerre de l'opium déclenchée par M. Donald Trump, cette troisième guerre de l'opium que la Chine, avec ses alliés Congo, gagneront. Qui vivra, verra. Je vous remercie donc pour votre écoute. C'était le Maluango souverain et insoumis, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, le roi du Luango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan du monde des solutions. Merci et au revoir.